Jai Gurudev tout le monde et bienvenue au Just Love Festival 2024. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont ici pour la première fois. Bienvenue. Pour beaucoup, vous attendez peut-être de savoir pourquoi, vous vous demandez pourquoi nous commençons par vénérer le gourou. Peut-être que vous vous posez la question, nous allons y répondre. En réalité, dans chacune de nos vénérations, dans tout ce que nous faisons, je parle de Bhakti Marga, nous nous souvenons en tout premier du gourou le matin quand nous nous réveillons. Parce que dans notre tradition, dans la tradition hindoue, le premier gourou sont la mère et le père. Matrideva Bhava, Pitru Devo Bhava. Cette tradition a donc été transmise. Et pour quiconque suit cette tradition, le respect qu'il a envers les aînés commence d'abord à la maison. Le service ne commence pas ailleurs. Il commence toujours à la maison. Et depuis tout petit, en fait, avant même de commencer à servir la divinité, nous apprenons à servir nos parents. Nous apprenons à servir notre mère et notre père. Et bien sûr, vous voyez, au fur et à mesure que les temps changent, les choses changent aussi. Nous grandissons, nous oublions cela, mais ce que nos parents nous ont donné, ça, nous l'avons gardé au plus profond de nous. Nous rendons donc d'abord hommage au gourou, ce qui signifie qu'il nous transmet de servir, nous préparant, entraînant notre mental d'une certaine façon, que notre vie devienne un service. Notre vie devient un service, pas comme la Croix-Rouge ou autre, mais un service au Seigneur suprême lui-même. Quoi que nous fassions dans notre vie, même dans les plus petites choses que nous faisons dans notre vie, ne n'oublions pas qu'il s'agit d'un service pour lui. Alors nous vénérons les pieds du Maître, qui nous permet de servir, qui nous permet d'être humble, qui nous permet d'avoir la grâce de Sri Hari Narayana. Ce n'est que par le service que cela est possible. Ce n'est que par le service que l'on devient humble. Mais ce service nous illusionne très souvent, vous savez. Si vous ne vous êtes pas entraîné, si vous n'entraînez pas votre mental à s'absorber dans ce service, à vous rappeler et à vous concentrer sur la gloire de Sri Hari, le mental se trouve dévié, détourné. C'est pourquoi nous vénérons d'abord le gourou. Comme une extension du respect aux parents, de la mère et du père. Et c'est ce qui nous conduit au service de Bhagavan lui-même.
Si vous ne pouvez pas servir ceux qui vous sont chers, si vous ne pouvez pas servir vos parents, vous ne pouvez pas servir vos frères et sœurs, comment pouvez-vous servir Sri Hari? Ce n'est pas possible. Bhagavan regarde cet état d'esprit, vous savez. En premier lieu, votre mental est-il dans un état de service? Ou bien avez-vous un mental arrogant? Vers qui pensez-vous qu'ils viennent? Vers une personne arrogante ou vers une personne humble? C'est pourquoi le chemin de Bhakti est le chemin du service. Le chemin de Bhakti, c'est le chemin de l'humilité. C'est un chemin d'amour. Cet amour qui attire Bhagavan lui-même. La semaine dernière, nous avons célébré à Jagannath Puri un grand festival, le Ratha Yatra, et dans le monde entier, il est également célébré. Lorsque le Seigneur Jagannath, Balaram et Subhadra sortent du temple, des millions de personnes y assistent. Bhagavan sort pour donner le darshan à ceux qui n'ont pas la possibilité d'entrer à l'intérieur. Bhagavan est sorti pour qu'il dise « Regarde, je viens à toi ». C'est là la grâce de Bhagavan lui-même, vous savez. À Puri, il y a une belle histoire d'un saint appelé Salabhega. J'ai déjà parlé de lui pendant un satsang. C'est une belle histoire, comme Bhagavan lui-même sort pour rendre visite à ses dévots. Salabhega était né dans un village près de Puri. Sa mère était hindoue et son père musulman. La mère venait donc d'une famille brahmane, et lorsque l'enfant est né, le père a dit « Je veux que mon enfant soit instruit uniquement dans la tradition islamique. Rien à voir avec l'hindouisme. » Mais la mère avait une relation profonde avec Dieu. Vous voyez, vous pouvez changer. Mais à l'intérieur de vous, cet amour que vous avez pour Dieu ne change pas. Vous ne pouvez pas changer ça. Ce qu'elle avait à l'intérieur, c'est qu'elle parlait toujours de la gloire de Sri Hari, de la gloire du Seigneur Krishna, son enfant, racontant des histoires merveilleuses de la façon dont Bhagavan est venu à la rescousse des dévots. À mesure qu'il grandissait avec cette pensée profondément ancrée que oui, Dieu est très proche de nous. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, on peut l'appeler. Il n'est pas là quelque part au loin, mais il est toujours ici, avec son dévot. Salabhega avait toujours ce désir, je veux avoir le darshan de Jagannath. Mais sa mère lui disait à chaque fois qu'il le demandait. Elle lui répondait que non, il ne pouvait pas, parce que son père le battrait ou même le tuerait. La mère refusait donc toujours, mais cette aspiration au fond de lui continuait à grandir. Vous voyez, plus vous entendez la gloire de Bhagavan, plus votre mental s'y habitue, plus votre mental veut en savoir, toujours plus sur lui.
plus cet amour grandit aussi, vous voyez. Quand vous entendez la gloire des saints, par exemple, vous entendez comment ils aiment Bhagavan. Ce qu'est l'abandon, vous savez, l'abandon du mental. C'est ce qui commence à se produire aussi à l'intérieur de vous. Ainsi, petit à petit, il a commencé à développer cette aspiration à avoir le darshan du Seigneur Jagannath. Mais avec une telle aspiration, Bhagavan ne pouvait pas non plus résister. Vous voyez, dans nos relations d'amour humaines, nous aimons, et des fois, c'est à sens unique. Il n'y a pas de circulation à double sens. Ça commence et ça se termine, il y a une pause. Mais Bhagavan, c'est complètement différent. Lorsque nous l'aimons, lorsque nous avons cette aspiration pour lui, lui aussi a cette aspiration pour le dévot. Ainsi, à Puri, lorsque Bhagavan est sorti, si vous avez vu la semaine dernière, ils ont sorti la déité. Vous savez, des millions de personnes tiraient le char où Jagannath, Balaram et Subhadra se trouvaient. 3 chars qui étaient tirés par des millions de personnes. Alors qu'on essayait de tirer Bhagavan, Balaramaji avançait, Subhadraji avançait, mais le Seigneur Jagannath ne bougeait pas. Ils essaient de tirer, de tirer, de tirer. Il ne bougeait pas. Alors ils ont commencé à se demander pourquoi. Il devait y avoir une raison, vous savez, pour qu'il ne bouge pas. Alors ils commençaient à se demander ce qui s'était passé. Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal. Et Et c'est pour ça que Bhagavan ne bouge pas. Il a donc commencé à prier, à demander pardon. Le premier jour, il ne s'est rien passé. Il ne pouvait pas faire avancer le char. Le deuxième jour, même chose. Le troisième jour, il pleurait. Alors Bhagavan est venu dans un rêve du roi de Puri. Il a dit au roi, « Écoute mon cher, je ne bougerai que lorsque mes dévots viendront me voir. » Très bien, il y a des millions et des millions de dévots ici. Ils sont tous venus te voir. Oui, il y en a des millions, mais parmi eux, il y en a un pur dévot. Il y a beaucoup de dévots, oui. Ils ont tous ce désir de voir le Seigneur Jagannath. Mais cette aspiration profonde, vous savez, votre cœur brûle à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'un dévot qui a cela. Et Bhagavan doit donc agir de cette façon pour satisfaire le vœu de ce dévot. C'est la même aspiration que Salabhega avait dans son village. Il voulait voir Jagannath, et Jagannath voulait lui aussi le voir. Bhagavan a donc dit au roi, « Va dans ce village. Il y a un petit garçon qui est mon dévot, mon pur dévot. Amenez-le ici. » Ainsi, entendant cela du Seigneur de l'univers lui-même, le roi a envoyé un palanquin au village avec les gardes et tout. Ils sont donc venus au village et ont demandé où se trouvait Salabhega, car le roi a donné l'ordre d'amener le garçon. Quand ils sont arrivés à la maison de Salabhega, ils ont regardé la mère en se demandant « Que dois-je faire ?» Il a dit « Jagannath m'a appelé. Ce n'est pas une personne normale qui m'a appelé. Ce n'est pas un roi qui m'a appelé. C'est le Seigneur de l'univers lui-même qui m'a appelé. » Alors, écoutez le Père ou écoutez le Seigneur? La mère a dit « Si Bhagavan t'a appelé, alors vas-y. » Ils l'ont donc mis dans le palanquin et l'ont emmené à Puri. Lorsqu'il est arrivé à Puri, tous les yeux n'étaient plus tournés vers Jagannath.
Tous les yeux étaient tournés vers le dévot de Bhagavan. Mais Bhagavan réside dans le cœur du dévot. Tous les yeux étaient donc tournés vers Salabhega. Qui est cette personne que Bhagavan désire ardemment? Nous aspirons tous à lui. Nous sommes venus pour lui. Mais là, Bhagavan attend une seule personne. Ils se sont donc tournés pour le voir. Alors le garçon a été emmené devant Jagannath et il y avait une telle joie. L'atmosphère tout entière avait changé. Le Seigneur Jagannath était si heureux de voir ce dévot. Alors Bhagavan a donné l'ordre au roi. Amène-le près de moi. Amène Salabhega près de moi. Il a dit, comment puis-je l'amener? Le Seigneur a répondu, je suis sorti du temple pour tous ces gens, je suis sorti pour lui. Amène-le-moi. Je le veux près de moi. Je veux qu'il soit sur moi. Il l'a donc pris, l'ont emmené, et alors qu'il montait les marches vers Jagannath, alors qu'il voyait le Seigneur Jagannath, sa vigraha, s'approcher devant lui, il était dans un tel état de béatitude qu'il s'est mis à pleurer. Il pleurait, les larmes coulaient de ses yeux. Il courut atteindre Jagannath. Alors qu'il l'étreignait, à ce moment-là, il ne faisait plus qu'un avec Bhagavan lui-même. Il a quitté son corps et s'est rendu à Vaikuntha pour profiter de la lila éternelle de Bhagavan. C'est ainsi qu'en réalité, chaque atma, chaque âme aspire à rentrer chez elle. Nous vivons ici très peu de temps. Nous ne sommes que des visiteurs. Mais nous avons une maison éternelle. Mais pour atteindre cette maison éternelle, nous devons avoir cette aspiration pour lui. Nous devons commencer notre vie par le service. Et c'est par ce service que nous nous purifions. Et c'est par ce service que cette aspiration de le connaître s'éveille dans notre cœur. Ensuite, lorsque nous chantons le nom du Seigneur et que nous dansons avec son nom, nous oublions tous les drames extérieurs et laissons notre mental s'absorber pleinement dans son nom divin. La transformation se produit, le changement se produit. Tout comme Salabhega, Bhagavan vous a aussi appelé. Bhagavan vous a aussi dit, écoute, tu m'appartiens, je te le rappelle juste. Reviens vers moi. Je vous souhaite donc à tous des festivités les plus bénies. Une célébration des plus bénies. Et que vous puissiez profiter et avoir la bénédiction du Seigneur Sri Tela Giridhari. Jai Gurudev.